Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie! Bienvenue à cet épisode 8 où est-ce que je te parle de quelque chose qui me met autant en colère que triste, que déçue et que je vous comprends plus que tout. Et c'est l'industrie de la minceur. Dans l'industrie de la minceur, c'est important d'englober, mettons, tout ce qui s'appelle linge minceur. Fait que les genres de straps à bedaine pour perdre plus d'eau quand on s'entraîne. On parle de toutes les vitamines minceurs qui sont diurétiques, les produits de framboise là, qui surstimulent ton métabolisme. On parle des crèmes amincissantes. Bref, on englobe vraiment tout ce qui est marketingment proposé pour arriver à perdre du poids. Et là, je te mets quelques petites statistiques assez alarmantes avant de débuter ce que je crois sur le sujet et ce que je crois que tu devrais faire si tu es en perte de poids. Donc, premièrement, en 2018, je sais que ça fait quand même loin, là, mais je n'ai pas d'autres statistiques plus proches, 63,1% des adultes canadiens étaient considérés en surpoids. 6 personnes sur 10 en 2018. Puis là, je ne veux pas trop m'avancer, mais je suis convaincue que rendu en 2025, ça a probablement augmenté. Mais bon, je veux encore là pas m'inventer statistiquement au courant de tout ça. Donc, je préfère, bon, on relate avec le 2018. En 2019, 8 milliards de dollars ont été dépensés au Canada seulement pour l'industrie canadienne de l'amaigrissement. C'est incroyable. Et on parle de près de la moitié de la population en ce moment, là, ça c'est 2025, près de la moitié de la population a tenté de perdre du poids au cours de la dernière année, donc en 2024. Et une personne sur 5 rapporte que la gestion de son poids l'obsède. Donc, on parle de 20% de gens canadiens qui sont obsédés par leur poids et une personne sur deux, donc 50% des Canadiens ont essayé de perdre du poids l'année passée. Et là, j'aimerais qu'il y ait un genre de petit chant de criquet. Courou, courou, courou. Tabarouette! Est-ce que c'est juste moi ou il y a de quoi d'alarmant qu'on devrait venir mettre en lumière par rapport à tout ça? Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as probablement vu qu'en début février, j'ai participé à un panel sur le trouble des comportements alimentaires chez les jeunes et que ça m'a grandement choquée de voir à quel point que la perte de poids, la minceur était rendue obsessif, non seulement chez nous, l'adulte, la femme, l'homme qui désire avoir un corps plus svelte, être plus sexy sur les réseaux sociaux, mais c'est en train d'être transféré sur la prochaine génération, donc tous les jeunes du secondaire et après. Et là, je me suis mis à me dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, Mylène Massé, avec mon micro, avec mon podcast sur les Real Talk, avec cette information vraiment alarmante. Et je vais vous redire encore et encore que quand on vise la minceur ou la perte de poids, sans mettre de l'avant l'aspect santé de la chose, on est en train de se tirer une balle dans le pied. OK? Donc, si ton intention, là, dès que tu arrives dans un magasin de produits naturels, c'est de dire je m'en viens chercher quelque chose qui va m'aider à perdre du poids, bien, la première question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce qui va m'aider à augmenter ma santé?
Fait que avant même de prendre la cétone de framboise qui va stimuler ton métabolisme, pense donc à prendre un oméga 3 qui va venir aider tes hormones puis qui va faire en sorte que tu vas avoir moins d'inflammation. Parce que plus que tu mets de l'argent dans l'aspect minceur, donc que tu t'achètes une belle ceinture suante pour t'entraîner au gym parce que c'est comme ça que tu t'es fait dire que tu allais perdre ton gras de bedaine, bien, avant même de dépenser 60 $ pour ça, as-tu déjà pensé à mettre 60 $ dans une consultation avec une naturopathe pour peut-être voir de où provient ton débalancement qui fait que tu prends du poids au niveau du ventre? Tu sais, sache que j'ai été moi-même dans les mêmes bottines que toi, là. Longtemps, j'ai été dans les magasins de sport puis de suppléments pour aller chercher la dernière affaire du L-carnitine, l'acétone de framboise. Hey, j'ai même été jusqu'à prendre des stéroïdes pour essayer de perdre du poids. Donc, clairement, on est dans le summum de la non-santé pour atteindre une shape. Mais gang, le fait de viser une shape avant de viser une santé, ce qu'il faut comprendre, c'est que tôt ou tard, je répète, tôt ou tard, ça va t'emmener à perdre la santé, qui va t'emmener à prendre du poids et qui va te débalancer de toute façon. Donc, si on avait investi, je répète la statistique, là, les 8 milliards de dollars dans l'industrie du Canada, au lieu de l'avoir mis dans l'industrie d'amaigrissement, puis qu'on l'avait mis dans l'industrie de la santé, d'enseigner aux jeunes à l'école, c'est quoi, mettons, les macronutriments, protéines, lipides, glucides. Enseigner aux jeunes, c'est quoi l'importance de manger au quotidien, parce que quand j'ai fait le panel, il y avait une madame qui venait avec des statistiques d'une école, puis il y a des jeunes qui ne mangent même pas plus que 2 repas par jour. Pourquoi? Parce qu'ils veulent perdre du poids. Donc, ils se disent que s'ils skippent un repas, ça va être comme ça qu'ils vont arriver à perdre du poids. Mais c'est alarmant quand tu penses à ça. C'est choquant, c'est triste de se dire que par ce qu'on reçoit des réseaux sociaux, par la perception qu'on a de c'est quoi la beauté, c'est quoi l'acceptation, c'est quoi le fait de se faire aimer, mais c'est d'avoir une petite shape, c'est d'être belle, c'est d'être mince. Ben non, c'est pas ça, c'est clairement pas ça, mais on se fait croire ça. Puis le marketing veut nous faire croire ça parce que c'est comme ça qu'on va dépenser de l'argent. J'avais déjà interviewé une fille dans mon podcast Jeudi des femmes, puis elle m'avait dit, je me rappelle pas exactement de sa phrase, là, mais elle avait dit les meilleurs consommateurs, c'est ceux qui s'aiment pas. C'était un genre de résumé de tout ça, là, parce que moins que tu t'aimes, plus que tu vas chercher à travers l'extérieur, les achats compulsifs, etc., le sentiment d'amour, le sentiment de hey, j'ai besoin de ça pour être apprécié, j'ai besoin de ça pour me créer une valeur. J'ai besoin d'avoir le dernier chandail Michael Kors pour être une bonne personne. Ça marche pas de même. C'est la même affaire avec la minceur puis la santé. Si tu vises la minceur avec des crèmes, des push-push, des vitamines stimulantes, mais que tu ne vises pas la santé, tôt ou tard, ton corps ou ton esprit va te le ramener au centuple que tu as fait quelque chose à contre-courant. C'est contre-intuitif pour notre corps parce que si tu es en train de le surstimuler, bien après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va moins se stimuler. Puis là, à un moment donné, on tombe dans un gros cercle vicieux de tu as soit tout le temps besoin d'être en surstimulation ou à un moment donné, ben, t'arrêtes, puis là, tu prends full de poids, puis t'es comme bon, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as essayé d'utiliser une voie facile sans même considérer, selon moi, les 4 vrais piliers d'une santé optimale qui va mener à une perte de poids. Donc, une alimentation adéquate et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et un grand amour de soi. Donc, ma belle amie,
Si tu es du genre à mettre 20, 30, 40, 100, 1000 piastres par mois dans des choses qui vont t'emmener à perdre du poids, je vais t'inviter à te questionner. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux acheter à la place de ma crème amaigrissante ou à la place de mon thé détox ou à la place de mes 42 milkshakes? Qu'est-ce que je peux acheter qui m'emmènerait à être en santé ou avec qui je pourrais m'asseoir pour établir un nouveau plan de match santé qui serait plus bénéfique sur le long terme et qui me permettrait non seulement de ne pas gaspiller mon argent en ce moment parce que tôt ou tard, l'argent que tu es en train de mettre dans la perte de poids maintenant va t'emmener à devoir le dépenser plus tard pour être en santé. Donc, aussi bien le faire tout de suite. Gang, statistiquement parlant, 6 personnes sur 10 en ce moment est obèse. Ou en tout cas, a un problème de surplus de poids. Une personne sur 2, l'année passée, a tenté de perdre du poids. 95% des gens qui tentent une perte de poids le reprennent en dedans de 3 ans. Les statistiques sont contre nous. Alors, ouvrons les yeux et surtout, j'espère que tu as écouté mon podcast sur le pire fléau de la mise en forme qui est peut-être dans le début du mois de février. Là. Surtout, avec toute l'information qu'on a maintenant, je t'invite à justement aller vers les bonnes personnes pour être au courant des vraies bonnes choses et non pas de simplement tirer ton épingle du jeu à travers ce que tu entends des fois dans des stories de certaines micro-influenceuses ou peu importe, qui va t'emmener à prendre des mauvaises décisions par rapport à ton propre corps. Alors, l'industrie de la minceur, ma belle amie, fait des millions, milliards de dollars sur notre dos. Soyons maintenant, prenons la décision maintenant de mettre notre argent plutôt dans l'industrie de la santé au lieu de l'industrie de la minceur. Et je fais une mini parenthèse avant de terminer mon podcast. Une pilule, un médicament n'est pas une vitamine. J'ai tellement de monde qui me dit ben moi, je ne veux pas prendre ça, des pilules, là, c'est pas bon pour le corps, je suis pas prête à faire ça. Why not coconut? Une vitamine va venir aider le corps à mieux faire ses fonctions vitales. Un médicament, une pilule, un produit de minceur, whatever, ça va être quelque chose qui chimiquement va venir aider ton métabolisme, mais ça va l'aider chimiquement. Ça va donc créer souvent des effets secondaires, ça va créer de l'inflammation. Puis là, je te dis pas d'arrêter ta médication, c'est pas ça que je te dis. C'est juste que monsieur, madame, tout le monde qui me disent à moi, ben là, moi, j'aime pas ça prendre des pilules quand que je parle de vitamines, mais là, arrêtez tout de suite de penser qu'une vitamine, c'est comme un médicament. Ce n'est pas du tout la même chose. Une vitamine va aider les fonctions vitales du métabolisme. Une pilule, un médicament, ça va venir guérir, ça va venir prévenir des fois, tout dépendant avec ton médecin, comment que lui entrevoit ça, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, pour les personnes qui ne seraient pas nécessairement prêtes à dire que je veux prendre des pilules ou des choses comme ça, bien dans ce cas-là, parle avec ta naturopathe, puis viens voir, OK, mais je peux-tu mettre de la vitamine C dans mon eau dans ce cas-là? Je peux-tu prendre mon oméga 3 liquide sans nécessairement que tu crois que ta pilule, c'est un médicament ou que ta vitamine, c'est un médicament? On doit tout de suite venir faire la différence entre les deux. Un peu comme qu'est-ce que je suis en train de parler avec industrie de minceur et industrie de la santé. Alors oui, je vais t'inviter à ce qu'à la place de mettre ton 30, 40, 50 $ dans des trucs là, de je ne sais plus comment ça s'appelle, là, mais ils te passent des trucs sur les jambes là, pour que ça vienne faire de la succion ou dans le temps, là, il y avait comment ça s'appelle? Là, ils te mettaient des patchs là, sur le corps, puis tchou, tchou, tchou. C'est comme si tu faisais 6000 redressements assis en 1 minute. Bien, au lieu de mettre ton argent là-dedans, là,
Viens donc mettre ton argent dans une consultation avec une naturopathe. Viens donc mettre ton argent dans une bonne vitamine D. Viens donc mettre ton argent dans un filtreur à eau qui va faire que tu vas être plus en santé. Viens donc mettre ton argent dans un gym qui t'excite. Un gym ou un cours en groupe qui te parle full, que tu as envie de bouger. Peut-être même des séances d'entraînement avec un coach. Dans une plateforme qui va t'emmener à prendre soin de toi au lieu d'un 30-40 piastres dans des genres de café détox ou des boissons énergisantes, perte de poids, XYZ. Là. Donc, je termine en te disant que je suis très consciente que c'est attirant, ça. Même moi, quand je vais dans certaines pharmacies ou certains magasins de produits naturels, que je regarde les choses, je suis comme « Oh mon Dieu, ça a l'air donc bien intéressant, ça dit que je vais perdre du gras! » Mais non, juste non, OK? Tout de suite, arrête-toi et dis-toi « OK, si j'étais prête à mettre 50 $ pour acheter ce produit-là, quoi d'autre que je pourrais mettre comme dépense dans mon panier pour venir bâtir une santé? » Et là, attention, si tu n'es pas prête à mettre un montant à tous les mois dans ta santé, il y a un problème. Parce que tôt ou tard, si tu mets juste, mettons, 50 $ par semaine dans des produits minceurs puis que tu arrêtes, mais c'est sûr que tu vas reprendre le poids, tu comprends? Mais même chose avec les vitamines. Si tu es juste prête à mettre 50 $ par semaine pendant 3 mois, bien dans ce cas-là, comment qu'on pourrait t'emmener à voir ce montant-là comme un investissement pour prendre soin de toi? Donc, viens penser à ces choses-là. Viens mettre en lumière qu'est-ce que je pourrais transformer en ce moment dans mes achats pour que ça soit plus santé pour moi et quel montant j'ai envie d'accorder à ma santé pour que ça fasse du sens et qu'il y ait un effet cumulé de toutes les petites choses que je vais faire dès maintenant, qui va m'emmener le plus près possible de la personne que je veux être avec le corps que je veux avoir. Si tu as besoin d'aide, bien entendu, tu viens me sonner une petite cloche. C'est ma cloche à bisous, c'est tellement drôle. Tu viens me sonner une cloche, on vient faire une consultation ensemble, on vient déterminer c'est quoi ton type glandulaire, on vient voir c'est quoi en ce moment que tu fais comme mode de vie, puis comment qu'on pourrait t'emmener à être encore plus en santé, encore plus aligné avec la personne que tu veux être. Puis des fois, c'est fou, c'est des petits changements qui peuvent faire de grands résultats. Alors, viens me sonner une cloche, justement, soit sur Instagram, sur Facebook. Écris-moi en dessous de cette vidéo-là avec grand plaisir. Et n'oublie pas d'aller mettre un beau 5 étoiles pour que je puisse continuer à vous donner des statistiques comme ça, des conseils, peut-être vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses. Bref, vous aider dans votre processus de santé optimale. Je vous souhaite une super belle journée. Merci. Bye bye.